Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu, Maître des cieux et de la terre. Merci Seigneur. Béni sois-tu Jésus. Merveilleux, excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Merci Seigneur. Merci ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit abondamment béni. Nous profitons de cette occasion pour dire shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir pour votre présence. Et sans plus tarder, je voudrais que tu fermes les yeux légèrement là où tu es et que tu commences à observer celui que tu veux prier. Celui que tu veux prier. Observe celui que tu veux prier. Bénis celui que tu veux prier. Célèbre celui que tu veux prier. Commence à visionner dans ton esprit, dans ta pensée, celui que tu veux exalter ce soir. Car il est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu excellent, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu glorieux. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas t'exalter? Merci Jésus de Nazareth. Merci Roi des rois. Merci Seigneur des seigneurs. La Bible dit que tu es le conseiller par excellence, le Dieu vivant, le Dieu exceptionnel, le Dieu puissant. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Dieu vivant, Dieu extraordinaire. Comment ne pas te dire merci pour ce que tu fais? La Bible déclare qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, tu es le Prince de la paix. Tu es le Prince de la paix. Tu es le Père éternel. Tu es Dieu puissant. Tu es l'admirable conseiller. Et par ta puissance, Père éternel, tu m'as donné la vie. Par ta puissance, Père éternel, tu m'as accordé la santé. Par ta puissance, Père admirable, tu m'as accordé la vie. Tu me permets d'être là en ce soir pour glorifier ton nom. Je dis pour glorifier ton nom, pour glorifier ton nom. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus de Nazareth. Frères, sœurs, je veux t'aider à faire quelque chose avec moi. Je voudrais que tu commences à dire au Seigneur, je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Je veux être dans ta présence. Regardez quelque part dans Matthieu. Matthieu au chapitre, quand vous regardez Matthieu au chapitre, je vous donne le chapitre pour que ensemble nous soyons sûrs. Il dit au chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6, verset 6. Il dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme ta porte
et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Frère, si tu n'entres pas dans ta chambre pour fermer ta porte, la porte de la chambre, et que tu ne puisses pas élever la voix, tout ce que tu vas faire, le voisin, lui, l'adversaire, l'adversité, le diable qui rôde autour de toi, il aura les informations. Alors, quel est le moyen de fermer la porte? Le moyen de fermer la porte, c'est le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. La Bible déclare dans Exode chapitre 12, Dieu a dit à Moïse, ceci sera pour vous le premier mois de l'année. Et au 10e jour, vous prendrez un agneau. Au 14e jour, vous le sacrifierez. Entre les deux soirs, vous prendrez le sang et vous mettrez sur le linteau de vos portes, de sorte que lorsque le vengeur va passer, quand il va voir, il ne puisse pas entrer. Il ne puisse pas entrer. Ah mon frère, la seule chose qui peut fermer ta porte, ce n'est pas la clé qui ferme porte, mais c'est le sang de l'agneau qui ferme la porte à un esprit. Le sang de Christ qui peut fermer la porte à un démon. Le sang de Christ qui peut fermer la porte à des esprits sataniques et mystiques. Alors dis ce soir, Père, je veux prier, mais j'entre dans ma chambre. Et puisque je suis entré dans ma chambre par la reconnaissance que tu es Dieu, tu m'as donné la vie. Alors ce soir, je veux répandre le sang sur ma vie. Je répands ton sang sur ma vie. Dis au Seigneur, je répands ton sang sur ma vie. Là où je me tiens, je répands ton sang. Je répands ton sang sur ma vie. Répands ton sang. Répands le sang de Jésus. La Bible déclare que le sang de Christ dans Hébreux chapitre 9, le verset 14, que le sang de Christ a un esprit éternel. Alors quand tu répands ce sang, aucun esprit n'a la capacité de venir. Les esprits impurs ne pourront pas toucher à la maison, à ta vie. C'est pourquoi répands le sang sur ta vie. Répands le sang de Jésus. Répands le sang de Jésus. Répands le sang de Jésus. Les bouches. Seigneur, je répands ton sang. Ton sang, ton sang coule. Ton sang m'environne. Ton sang coule sur moi. Ton sang coule en moi. Ton sang coule sur moi. Ton sang m'environne. Même le lieu où je me tiens en ce moment est envahi de ton sang. Je répands ton sang. Je répands cette maison par ton sang. Je répands cette salle dans ton sang. Je plonge cette salle dans ton sang. Je décrète ainsi soit-il. Père, que cela soit maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus, je répands ton sang. Je répands ton sang. Ton sang, ton sang. Frère, c'est la manière, c'est comme ça on ferme la porte. Je t'ai donné le secret. C'est comme ça on ferme la porte. Le sang, le sang, le sang de l'agneau, le sang de Christ. Ferme toutes portes, les portes de la distraction, les portes, des portes par laquelle plutôt le diable peut passer. La Bible déclare que le diable rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Oui, il cherche qui il va dévorer. Si ta porte est ouverte, il rentre. Mais lorsque le sang est sur ta vie, le diable ne peut pas toucher à ta vie. Alors couvre ta vie du sang de l'agneau. Le sang de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Le sang, 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 le sang. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. L'ande les brocos. Seigneur, là où je répands le sang, sur la vie de ma vie, sur la vie de ma maison, sur la vie de tous ceux qui habitent cette maison, dans laquelle je me tiens, dans le trône, je répands le sang. Depuis le plus âgé jusqu'au plus petit. Ah, je répands le sang. Je répands le sang. Je répands le sang. Lendelebro karabashande. En ce moment précis, tu vas répandre ton sang. Tu vas répandre le sang de Jésus sur tout ce qui te concerne, tout ce qui te tient à cœur. Que ça soit tout ce qui te tient à cœur, qui soit de près de toi, qui soit éloigné de toi. Tu vas dire au Seigneur, répands ton sang. Si c'est sur la maison de ta mère, répands ton sang. Sur la maison de ton père, Seigneur, je décrète. Si c'est sur la maison de ton mari, si c'est sur la maison de ta soeur, si c'est sur la maison de ton neveu, de ta nièce,
quel que soit le lieu où tu te trouves, dis Seigneur, ça fait partie de moi. Alors il faut que je ferme la porte. La porte que je dois fermer doit me permettre de pouvoir prier, doit me permettre de pouvoir me connecter à toi. Et non que pendant le programme de prière, on puisse venir m'annoncer une nouvelle qui puisse attrister ma foi. Non, je ne veux pas. C'est pourquoi ce soir, je répands le sang sur la maison de mon père. Je répands le sang de Christ sur la maison de ma mère. Je répands le sang de Christ sur mes frères et sœurs. Oh, qui sont sortis des mêmes entrailles que moi, qui sont sortis des mêmes pères que moi, qui sont sortis de la même mère que moi, qui sont sortis du même père spirituel que moi. Je répands le sang de Christ. Je répands le sang de Christ. Je répands le sang de Christ. Je répands le sang de Christ sur la maison de ma belle famille, sur la maison de mes beaux-parents, de mes beaux-frères, de mes belles-sœurs. Je répands le sang au nom de Jésus, le sang de Jésus. Je répands le sang, je répands le sang, je répands le sang de Jésus. Ce soir, je veux fermer toutes les portes avant d'ouvrir la bouche pour parler à Dieu. Je veux fermer toutes les portes qui puissent atteindre à ma vie. Ah, mon Dieu, mon roi, je répands le sang. La Bible déclare que oui, la première des choses que le diable a fait, quand il est parti accuser, comment on appelle Job, il n'a pas touché premièrement à la vie de Job. Il a touché à ce qui est de Job. C'est pourquoi il a touché à l'activité qui peut donner des moyens financiers à Job. Tu vas dire au Seigneur, ce soir, les moyens financiers, mon travail, de la manière dont je gagne l'argent, ce qui va me permettre de vivre, que le diable pense toucher. Lorsque je serai en train de prier, je répands le sang de Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Répands le sang de Christ. Même si tu ne vois pas le travail, répands le sang de Christ. Même si en ce moment tu n'as pas encore commencé à travailler, répands le sang de Christ sur tes projets, sur ton activité de travail. Répands le sang de Jésus. Protège le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Écoute-moi, prie avec moi. J'ai dit continue avec moi. Sois dans ce bain avec moi. Je sais de quoi je parle. Prie. Le sang de Jésus, le sang sur l'activité qui permet à pouvoir me nourrir, qui permet à pouvoir prendre soin de ma famille, permet de prendre soin de ma maison, prendre soin de mes enfants, prendre soin de mes frères, de mes soeurs, de près ou de loin. Seigneur, je répands le sang sur cette activité, mon activité professionnelle, mes entreprises. Oh Seigneur, mes projets, je décrète et je déclare au nom de Jésus, je répands le sang de Christ sur mes comptes bancaires. Je répands le sang de Christ sur mes cartes bancaires. Je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus. Je répands le sang de Jésus. Par où, éternel mon Dieu, il y a une porte qui me finance. Je répands le sang de Jésus. 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 Frère, c'est comme ça on barricade, c'est comme ça on ferme. Il faut fermer toutes les portes qui te concernent avant d'ouvrir ta bouche pour prier. Tu n'as pas encore fermé, tu n'as pas encore barricadé les portes. Et quand tu es en train de prier, le voleur il passe, il rentre, il t'écoute. Ah, maleta la bracatata. Parce que quand tu ne fermes pas bien la porte, il y a les micros qui sont dans ta maison, qui envoient, qui transmettent tout ce que tu dis à Dieu au diable. Et quand tu te réveilles matin, ils sont informés de ta prière. Mon frère, répands le sang sur ce qui te concerne. Répands le sang sur ce qui t'est de chair. Répands le sang. Tu as des enfants qui vont à l'école. Tu as des enfants certainement qui sont dans un foyer. Dis au Seigneur, je répands le sang sur le foyer. Je répands le sang sur la vie de mes enfants. Sur l'établissement dans lequel ils fréquentent. L'école dans laquelle il se trouve, je répands le sang. La classe, je couvre cette classe du sang. À compter de ce soir, que la classe qui concerne la vie de mon fils, la vie de ma fille, soit couverte du sang de Jésus. Soit couverte du sang de Jésus. Que son entrée, sa sortie, afin que tout esprit malveillant qui veut entrer dans cette classe, afin de traumatiser les élèves de cette classe, qu'il soit vaincu, qu'il n'ait pas accès
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang 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 de Jésus. Kalamazure katalabrako razante. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Je répands, je répands, je répands. Je répands, je répands. Je répands le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus de Nazareth. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang le plus puissant au monde qui est capable de barricader, de fermer toutes les portes. Oui, les portes sataniques, les chemins, les voies. Tu vas dire au Seigneur, le sang de Jésus. Il dit mais quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père, il doit se trouver dans un lieu secret. Mais lorsque toi tu entres, ta porte est ouverte et puis tu dis que c'est un lieu secret, mon ami. Le lieu secret là, on n'entend pas ce qui se passe là-bas. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Ah, si tu as compris, je vais te dire merci. Dis merci au Seigneur parce qu'en ce moment tu viens de barricader. C'est maintenant que tu vas prier le Seigneur. Alléluia. Dis merci au Seigneur. Merci Père. Béni sois-tu Père, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je te dis merci. Maintenant on va prier. La prière que tu vas faire, la Bible déclare qu'il n'y a pas un sur la terre qui est juste. Voici la prière. La Bible déclare qu'une personne qui vient devant Dieu doit être humble. L'humilité précède la gloire. Quand bien même que tu sais que tu es un enfant, certainement durant cette journée, tu n'as pas insulté quelqu'un. Tu n'as rien fait de mauvais. Mais laisse-moi te dire, certainement il y a un regard, ou bien il y a des propos, ou un comportement que tu as adopté qui n'a pas plu au Seigneur. Parce qu'avec Dieu, il y a toujours une mesure. Tu vas dire au Seigneur, Père, je te supplie, je te demande pardon. Toutefois, je t'ai offensé. Que ce soit par mon langage, que ça soit par ma manière d'écouter, ma manière de voir, ma manière de me comporter, ou peut-être ma manière de me vêtir. Demande pardon au Seigneur maintenant. C'est là maintenant commence ta prière. C'est pourquoi le Seigneur, quand il apprenait à prier à ses disciples, il dit, quand vous priez, vous devez dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Maintenant, tu veux sanctifier le nom de Dieu et toi-même tu n'es pas sanctifié. Ah, dis au Seigneur, me voici Père. Je sais, pour sanctifier ton nom, il faut que moi-même je sois pur. Tu dis, personne ne prendra mon nom en vain. Ah, prendre ton nom en vain, c'est-à-dire prendre ton nom dans l'impureté. Je ne peux pas, éternel mon Dieu, l'accepter. Je viens au devant de toi, Père, pour que maintenant que j'ai barricadé, tu m'as aidé à barricader. Je veux te parler dans le secret. Parce que la porte est là. La porte est fermée. Jésus, par son sang, m'a couvert. Alors, Père, pardonne-moi. Nous sommes dans le secret. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je sais que ce que je veux te dire ce soir ne partira pas demain chez le voisin. C'est entre toi et moi. Seigneur, je te demande pardon. Peut-être dans mon langage, je me suis mal comporté. Dans ma manière de penser, je me suis mal comporté. Ma manière de réfléchir ne t'a pas plu. Je te supplie, je te demande pardon. Ma manière de m'habiller certainement ne t'a pas honoré. Je te supplie, je te demande pardon. Parce que peut-être je me suis inquiété. Oh, parce que peut-être, éternel mon Dieu, le mensonge a été ce qui était mon verbe du jour. Je te demande pardon. Seigneur, certainement, j'ai voulu dire quelque chose de bien, mais je me suis trompé, j'ai dit le contraire. Je voulais faire le bien, mais j'ai fait le mal. Je te demande pardon. Je te supplie. Ou bien peut-être je me suis réjoui. Je me suis réjoui du mal de quelqu'un. Je te supplie. Seigneur, c'est intentionnel. Je n'ai pas voulu faire cela. Pardonne-moi toutefois, cela est arrivé. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Dieu de gloire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Dieu. Je suis là. Seigneur, ma manière de te sanctifier, c'est de me sanctifier.
Car la Bible déclare, tu l'as dit, soyez saints comme je suis saint. Alors qui doit te sanctifier doit être saint. Alors c'est pourquoi j'ai dit, je me dépouille dans ta présence. Pardonne-moi. Merci Seigneur de me pardonner. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, la Bible déclare qu'il est avantageux que tu t'en ailles. Et que si tu ne vas pas vers ton Père, Éternel mon Dieu, l'Esprit, le Consolateur ne pourra pas venir. Seigneur, le Consolateur est celui qui m'aidera, Éternel mon Dieu, à me conduire, à me diriger. C'est pourquoi je viens au-devant de toi. Tu dis quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Seigneur, j'ai besoin du Consolateur. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin du Consolateur. En ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Oui, tu vas prier le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin du Consolateur. Tu dis au verset 7, cependant je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors il est parti. Donc le Consolateur est venu. Maintenant, le Consolateur, c'est lui qui nous convainc de péché. C'est-à-dire que dans notre vie de tous les jours, il y a des choses que nous faisons, mais nous pensons que ce n'est pas péché. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à demander pardon à Dieu sérieusement. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin du Consolateur. Dis au Seigneur, j'ai besoin du Consolateur. Dis à Dieu, j'ai besoin du Consolateur. Père, j'ai besoin du Consolateur. Jésus, j'ai besoin du Consolateur. Le Consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité. Le Consolateur, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'avantage. L'être que moi j'appelle l'avantage. Il est celui qui est le guide par excellence. Dis au Seigneur ce soir, j'ai besoin de lui. Père, j'ai besoin de lui. Je ne peux réussir ma marche sans lui. Je ne peux être en excellence sans lui. Je ne peux te comprendre sans lui. Je ne peux pas avancer sans lui. C'est pourquoi ce soir, j'ai besoin de lui. Est-ce papa? Viens me visiter. Consolateur, visite-moi. Ma vie a besoin de toi. Dis Consolateur, visite-moi. Ma vie a besoin de toi. Consolateur, visite-moi. Ma vie a besoin de toi. Les hommes ont parlé. Les femmes ont parlé. Les tontons ont parlé. Les mamans ont parlé. Les pères ont parlé. Mais mes oreilles, là, ça n'a pas encore entendu. Or, la Bible déclare que quand toi, Consolateur, tu parles, ça rentre. Personne ne peut fermer ses yeux. Personne ne peut fermer ses oreilles. Tu révèles le cœur. C'est pourquoi Père, Consolateur, viens dans ma vie. Parce que là, il faut que je puisse comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Dis au Consolateur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? L'endelebosha. Dis au Consolateur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Le péché là, je ne le connais pas. Pourquoi? Parce que les hommes parlent, les serviteurs parlent, les hommes de Dieu parlent, tous parlent, mais je n'arrive pas à distinguer le péché dans ma vie. Or, quand le péché existe, on dit ça enfreint notre alliance avec Dieu. Je veux ce soir, Consolateur, que tu m'ouvres l'esprit sur mon péché. Dis parle au Seigneur. La première chose, dis au Seigneur. Parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Il doit ouvrir ton esprit sur ton péché. La Bible déclare que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu vas savoir, c'est que le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux dessus. Il va te faire connaître que ce comportement, c'est un péché là. Tu vas comprendre ça. Et quand tu vas comprendre, tu vas laisser tomber. Ça ne sera plus l'homme qui a parlé, mais le Saint-Esprit est venu toucher le point clé de ta vie. Le péché t'empêche de pouvoir croître. Le péché t'empêche. Même moi qui suis ton temps, Saint-Esprit, s'il te plaît, ouvre mes yeux. Qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que je fais qui bloque ma vie? Qu'est-ce que je fais qui est un péché?
Au sorte que le diable tapis dans l'homme, il prend cela pour brandir comme un drapeau devant mon Père pour m'accuser. Je veux ce soir que tu m'ouvres l'esprit. Je veux ce soir que tu me parles. Oh Saint-Esprit, c'est toi celui qui est capable de convaincre de péché. Péché, pourquoi? Parce que la Bible concerne, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le péché, c'est parce que certainement je ne crois pas en toi quelque part. Je ne crois pas en toi. Comment est-ce que je ne crois pas en toi? Explique-moi pour que je puisse comprendre. Parce que tout ce temps, je vais passer dans ta présence. Je ne veux pas sortir fortuite. Je ne veux pas sortir bredouille. Je ne veux pas sortir comme ces serviteurs qui ont dit, n'est-ce pas en ton nom, nous avons prêché. N'est-ce pas en ton nom, nous avons prophétisé. N'est-ce pas en ton nom, nous avons fait des miracles. Mais Seigneur, moi je ne veux pas. Je veux découvrir qu'est-ce qui est mon péché. Car tu l'as dit, homme d'iniquité, arrière de moi, je ne vous connais pas. Père, je ne veux pas. Parce que le monde dans lequel nous partons là, la saison dans laquelle nous sommes là, tout est possible. Je veux être en règle avec toi. Père, c'est ma prière ce soir. C'est ma prière ce soir. Que cette prière retentisse chaque jour jusqu'à ce que j'ai réponse à cela. Seigneur, je prie, oh Dieu, ouvre mon esprit, Saint-Esprit. Consolateur, c'est toi qui consoles, non? Viens pour que je puisse être consolé. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement. Si c'est un signe, si c'est quelque chose que j'ai pour habitude de faire, ou c'est un comportement que j'ignore, que j'ai, éternel mon Dieu, fais-le. Ou peut-être que c'est une amitié que j'ai tissée qui permet que cela se passe. Pardon, rouvre mes yeux, je t'en supplie. Je veux quitter ce monde-là, ce monde qui m'attrape par derrière, là où je ne prospère pas, là où je n'avance pas. Non, je veux quitter ce stade-là. Seigneur, je prie ce soir, aie pitié de moi et étends ta puissante main. Jésus, fais-le. J'ai besoin de toi, mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. J'ai besoin de toi. Mon Père, 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 j'ai besoin de toi. Ouvre mon esprit. Seigneur, ouvre mon esprit. Seigneur, un jour, la Bible dit, je veux te dire quelque chose vrai. Un jour, à midi, il était midi. Et puis l'apôtre Pierre, il avait faim. La Bible déclare qu'il était chez un Simon de courroyeur. Il est venu. Et la Bible déclare que Dieu l'a envoyé en extase. Il avait un sérieux problème. Le Saint-Esprit l'a envoyé en extase. Et puis il a dit, voici les quadrupèdes. Oh, les quadrupèdes, ce sont des animaux dans le temps de l'Ancien Testament que Dieu avait descendu au peuple d'Israël de consommer, de manger. Alors Dieu dit à Pierre, mange. Et Pierre dit, je ne mange pas. Il dit 3 fois, il dit 2 fois, mange. Pierre dit, je ne mange pas. Depuis on est né là, nous on ne mange pas. Il dit, mange, toi ne manges pas. Et puis Pierre, il s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, Dieu lui a dit ce qu'il a déclaré pur et pur. Et ce qu'il dit de faire, c'est ce qu'il faut faire. Mon frère, c'est tellement qu'il y a certaines choses que Dieu avait dit hier, de ne pas faire maintenant, que tu dois faire, mais tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi tu dois faire? Tu ne comprends pas parce que tellement que tu as duré dans cette vie, dans ce caractère, dans ce comportement, dans cette éducation, tu ne sais pas comment changer. Ah, dis au Seigneur Père, peut-être qu'il y a une éducation qui m'empêche de voir. Il y a une éducation qui est un péché dans ma vie. Il y a un comportement qui est un péché dans ma vie. Je te supplie, Père. Je te supplie, Père. Peut-être qu'il y a un comportement que j'ai gardé. Je te supplie, Père. Comme les Israélites, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, il y a certains qui sont sortis d'Égypte, mais leur tête était en Égypte. Certainement, je suis sorti d'Égypte, mais ma tête encore en Égypte. J'ai quitté mon village, mais certainement mon village, ma tête encore là-bas, à cause d'un comportement. Certainement quand j'étais au village, certainement quand j'étais en ville, certainement quand j'étais dans ce quartier, certainement quand j'étais dans cette nation. Il y a un comportement que j'adopte qui est un péché et qui fait que ton cœur est attristé. Seigneur, ce soir, je te supplie, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Ouvre mon esprit, Père. Ouvre mon esprit, Père. Parle-moi sérieusement. Je veux quitter ce monde de l'enfer parce que ça me bloque. Ça ne me permet pas de progresser. Ça ne me permet pas de te sanctifier. Quand on me regarde, on ne peut pas glorifier ton nom. Quand on me regarde, quelqu'un ne peut pas dire je vais suivre son Dieu. Ah, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mon esprit. Je sais que c'est le péché qui m'empêche de voir ta gloire.
Maintenant, si ce n'est pas ce que je te demande, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Si ce n'est pas ce que je suis en train de dire, dis-moi qu'est-ce qui se passe. La Bible dit, le deuxième, après avoir parlé du péché, on va parler de la justice. La justice n'a rien à voir avec le bien. La justice, c'est d'accomplir la pensée divine de Dieu. Qu'elle puisse te faire du mal, qu'elle puisse te faire du bien. Dieu, c'est sa justice qui importe. Dans la justice, on trouve le juste. Donc le juste, c'est-à-dire que c'est l'œuvre du juste. C'est l'action du juste. Or, l'action du juste par moment peut blesser. L'action du juste par moment peut toucher. Et voici ce que la Bible dit. La justice, parce que je vais au Père et que personne ne me verra, et que vous ne me verrez plus. Il dit, je vais au Père et vous ne me verrez plus. C'est-à-dire que le juste dit, voici l'ascension que je me fais. Je monte vers mon Père et vous ne me verrez plus. Mon frère, qui ne va plus le voir? C'est lui qui n'a pas encore compris que le juste, il faut croire en Jésus. Bon, maintenant, si tu crois en Jésus, qu'est-ce qui se passe pour que la justice des cieux ne te voit, ne se manifeste pas dans ta vie? Dis au Seigneur, s'il te plaît, consolateur, viens m'ouvrir les yeux sur la justice de Dieu. Est-ce que croyance que même j'ai fait la même, c'est vraie croyance? Est-ce que la manière je me comporte la même? Je crois au juste. Je crois à l'œuvre du juste. Dis au Seigneur ce soir, consolateur, ouvre mon esprit. Ah, consolateur, tu es mon avantage. Ouvre mon esprit. Consolateur, tu es mon avantage. Ouvre mon esprit. Consolateur, tu es mon avantage. Ouvre mon esprit. Prie. Je voudrais que tu pries, frère. Il faut prier. Je suis en train de te parler de quelque chose qui est favorable, frère. Quelque chose qui est important. Oui, nous n'avons pas pour habitude de le faire. Mais prie le Seigneur. 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 Parle à ton Dieu. Seigneur, ouvre mon esprit. La Bible déclare que c'est toi qui convaincs de justice. Convainc-moi. Certainement, peut-être qu'il y a une petite faille. Il y a une petite faille quelque part. Il y a un petit comportement que je pense que c'est la justice. Oh, c'est la méchanceté. C'est un petit comportement que je parle, que ça fait du bien. Oh, c'est le mal. Il y a un petit comportement. Seigneur, révèle-le-moi. Révèle-le-moi. Nous sommes dans une saison. Je ne peux pas entrer dans une autre saison. Seigneur, je suis à la porte de la fin d'un trimestre, d'une saison. Je ne peux entrer dans une autre saison tant que je n'ai pas encore régularisé ma vie. Seigneur, je veux comprendre. Convainc-moi s'il te plaît. Et convainc-moi. Les hommes ont parlé de justice. Ils m'ont dit voici ce qu'est la justice. Mais je n'ai rien encore compris. Je suis assis dedans. On me dit aujourd'hui, demain j'ai dit j'ai compris. Après demain j'ai refait les mêmes choses. Je m'en fous. Je m'en fous. Ah mon Dieu, je te supplie ce matin. Je te supplie ce soir. Parle-moi. Dis au Seigneur de te convaincre de justice. Convainc-moi de justice. Est-ce que réellement je crois en Jésus? Est-ce que réellement je crois à l'œuvre de Christ? Est-ce que je crois en lui-même? Est-ce que je suis dans le Seigneur? Seigneur, ouvre mon esprit un moment en donné. Seigneur, il ne faut pas me laisser mourir comme ça. Il faut que tu me dises la vérité. Consolateur, viens. On dit que tu es là pour consoler. Donc, il faut que tu m'ouvres les yeux pour que je voie que je ne suis pas là où il faut et que ma vie soit consolée. Là où je sais. Parce qu'il faut que je sache là où je me trouve. Ouvre mes yeux. 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 Mon entendement. Lorsque je dors là, c'est toi qui as fait sommeil. Dieu, c'est toi qui as fait le sommeil. Donc, tu peux parler. Tu peux m'ouvrir les yeux. Tu peux me laisser même dans le sommeil pendant toute une journée. Ah, pour m'expliquer ce que tu penses, rien ne va m'arriver. Parce que je sais que tu es un consolateur. Tu consoles. Père, ouvre mes yeux. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Esprit de vérité, viens rendre justice. Viens me révéler la justice. Viens me parler du juste. Parce que si je ne comprends pas le juste, les hommes ont parlé du juste, je n'ai pas compris. Maintenant, il faut que toi-même tu parles de lui. Jésus a fait 3 ans de ministère sur la terre. Il a parlé aux disciples.
Mais il a dit, le Saint-Esprit viendra. Quand le Saint-Esprit est venu, il a parlé à Pierre. La première prédication de Pierre a transformé la vie de 3000 personnes. Seigneur, si tu me parles, consolateur, si tu me parles, ma bouche sera sanctifiée, mon cœur sera pur, mes pensées seront transformées, mon être va changer. Je vais devenir un nouveau homme, une femme nouvelle, un peuple nouveau, une nation nouvelle. J'ai pris ce soir parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. La Bible déclare que c'est le consolateur qui convaincra de jugement. Il nous convaincra de jugement. Il dit quoi? Le péché, concernant le péché et le jugement. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui joue avec ta vie. Lui qui guide les démons, les esprits impurs, qui donne des propos sur ta vie. Dieu dit, le jugement, c'est ça. Il est jugé. Alors, si tu te comportes à un démon, tu es jugé. C'est pourquoi dis au Seigneur, donne-moi de connaître celui qui est jugé réellement, afin de pouvoir marcher dans ta voie. On dit, le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Il s'appelle Satan. Il s'appelle le dragon. Il s'appelle le serpent ancien. Alors tout ce que tu vois, que ce soit sur les plateformes, tu vois, que ce soit les films qu'on fait, dedans on met des dragons, on met des serpents. Frère, tout cela, c'est son image. On est en train de faire la promotion de son image. On dit, sache que ces choses-là sont jugées. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres prend son image pour affecter la vie des uns, des autres. Que ce soit dans les dessins animés, que ce soit dans les films, que ce soit dans les séries. On voit cela se présenter. Maintenant, on dessine ces choses. Pourquoi? Parce qu'on doit influencer. Le prince de ce monde des ténèbres doit se manifester. Alors dis au Seigneur, laisse-moi connaître le prince de ce monde des ténèbres qui a été jugé. Et que mes yeux soient ouverts sur ses œuvres. Mes yeux soient ouverts sur ses œuvres. Que je sois sur Internet, que je sois sur mon téléphone, que ce soit à la télé, que ce soit dans... Seigneur, laisse-moi comprendre afin de pouvoir éradiquer ces œuvres dans ma vie. Afin de pouvoir éradiquer ces œuvres dans ma vie. La Bible déclare que tout ce qui est vendu sur le marché, il faut que nous le prenions avec l'action de grâce. Je veux te dire que même les plateformes, ce sont des marchés. Ce sont des lieux de commerce. Même les plateformes sont des lieux de commerce. Ce que nous sommes en train de faire sur cette plateforme, oui, ce sont des lieux de commerce. Les réseaux, ce sont les lieux de commerce. Tout ce que nous faisons, même si tu ne payes rien, le fait de t'inscrire et de déposer quelque chose, tu as donné quelque chose pour qu'on te donne accès à quelque chose. Le commerce, c'est là, c'est ce qu'on appelle, c'est l'échange. C'est-à-dire que cette plateforme sur laquelle je me trouve, il a fallu que je crée un email, il a fallu que je crée un mot de passe et que j'accepte certaines conditions. Donc j'ai décidé de transiter avec eux. C'est pourquoi je suis en train. Donc c'est l'échange qui est fait entre moi et eux. Et donc c'est un commerce. Donc tout ce qui est télévision, c'est du commerce. Tout ce que nous voyons, les images, les dessins animés, c'est du commerce. Les TikTok, c'est du commerce. Même si tu ne payes pas 5 francs, regardez, pourquoi les gens cherchent chaque fois lorsqu'ils sont en train de prier, ils disent tapoter, 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 parce qu'ils ont besoin, parce que ça se multiplie. Ils versent de l'argent, ils investissent et ils reçoivent. Mon frère, nous qui ne le faisons pas, nous sommes en train de dire au Seigneur, ouvre nos yeux. Mais aussi nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train de aussi partager. Fais cela parce que l'internet que la personne utilise pour faire ses moments, pour faire ses prières, c'est c'est de l'échange. Quand il reçoit des réseaux, il paye. Donc c'est de l'échange. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de l'échange. Même ce que je tiens dans ma main, qui est allumé, tu vois là, c'est de l'échange. C'est de l'énergie qui s'échange. Alléluia. Frère, il n'y a rien dans ce monde qui n'est pas échange. Alors dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Parce que le prince de ce monde, il est jugé. Je dois savoir qui est le prince de ce monde, afin de marcher d'une vie de gloire. Pour marcher d'une vie de gloire. Parce que, ça veut dire que souvent, nos combats là,
On dit celui qui est jugé, c'est le prince de ce monde. Souvent on fuit nos combats pour faire autre combat. Et là où on s'en combat, c'est pas là-bas il faut combattre. Et c'est pourquoi nous nous égosions. Un jour, il y a une femme qui s'appelle Marthe. Et il y a une femme qui s'appelle Marie. On dit Jésus arrive chez eux à la maison à Béthanie. Et dit Jésus s'assoit. Marie s'assoit au pied de Jésus. Et Marthe, elle se tracasse pour la nourriture. Elle passe ici, elle passe là. Elle veut montrer qu'elle sait cuisiner. Maintenant, comme elle est fatiguée, elle crie au Seigneur, au scandale. Père, oh mon maître, dis à Marie, elle a qu'à venir m'aider. Elle va venir t'aider. On t'a demandé de préparer. Le monsieur là, il t'a dit il a faim. Il t'a dit il a faim. Le monsieur là a demandé, écoute, Marie, elle a choisi la bonne part. Toi, tu t'occupes de ce qui a peu de valeur. Est-ce que lui, il ne sait pas qu'il va avoir faim, il va manger? Il y a des choses pour lesquelles, quand tu es sur le territoire, tu gaspilles ton énergie. C'est ça, tu gaspilles ton énergie. Et nous gaspillons nos énergies comme ça. Notre énergie, on gaspille ça sur des terrains. Au lieu de gaspiller sur des terrains qui vont nous élever, on gaspille sur des terrains qui vont nous enterrer. Alors dis au Seigneur, Père, pardon, consolateur, pardon, ouvre un peu mes yeux. Parce que je veux voir clair dans cette histoire-là. Il faut dire à Dieu, je veux voir clair dans cette histoire-là. Ah non. Je veux voir clair. Si je me suis trompé, dis, je me suis trompé, je suis d'accord. Je vais changer de voie. Je me suis mal comporté, je vais changer de voie. Parce que je dois savoir qui est jugé. Parce que celui chez qui il est jugé là, si je suis avec lui, c'est que moi aussi je suis jugé, donc je suis condamné. Donc s'il fait quelque chose qui n'est pas la pensée de Dieu, je suis condamné. Ah, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh, aie pitié de moi. Alléluia. Aie pitié de moi. 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 Oh. Aie pitié de moi. Ouvre mes yeux. Aie pitié de moi. Ouvre mes yeux. Aie pitié de moi. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié. Aie pitié, consolateur. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, consolateur. Aie pitié, aie pitié, aie pitié, consolateur. Je veux voir ma vie changer. Je veux voir mon cœur transformé. Je veux voir ma vie changer. Je veux voir mon cœur transformé. Aie pitié, pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, pitié, aie pitié. Aie pitié, consolateur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Elle a besoin de toi. Moi, j'ai besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Eux, ils ont besoin de toi. Vous avez besoin du consolateur. Seigneur, j'ai besoin de comprendre là où je mets mon pied.
qui ne te plaît pas. Là où je dépose ma semence, qui ne te plaît pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Alléluia. J'ai besoin de toi. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, oh. Quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà, au-dessus de ce que je pouvais penser, imaginer. Tu es excellent. Seigneur, montre-moi ce que tu es encore capable. Tu es capable de faire dans ma vie, Seigneur. J'ai tout validé. J'ai tout essayé. Rien ne va. Rien ne va. Seigneur, cette année, ce mois-ci, quelque chose doit se passer. Avant que je ne commémore, Éternel mon Dieu, ce mémorial de Christ, Seigneur, quelque chose doit se passer. Seigneur, une vie nouvelle doit poindre. Dans le calendrier de mes frères juifs, nous sommes au dernier mois de l'année. Le mois ultime. Le mois où quelque chose doit se passer. Ça casse ou ça casse. Ce mois, Seigneur, ma vie doit connaître un shift. Je ne sais comment, mais je sais une seule chose. Quelque chose doit se passer. Je ne dois plus être cet homme qu'on a connu hier. Cette femme qu'on a connue hier. Cette jeune fille qu'on a connue hier. Cet enfant qu'on a connu hier. Cette jeune fille qu'on a connue hier. Ce jeune homme qu'on a connu hier. Je ne veux plus être cet enfant de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans. Je ne veux plus être ce jeune homme de 20 ans, cette jeune fille de 21 ans, 22 ans, jusqu'à 30, 40, 50. Cet homme de Dieu, cet homme de Dieu. Non, non, je veux changer. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit changer. Que ce soit dans mon langage, dans mes perceptions, dans ma manière d'être. Quelque chose doit changer. Un impact doit venir. Seigneur, le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Seigneur, je prends ces programmes à cœur. Seigneur, ça fait combien de temps que nous avons institué? Nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles à ce temps, à ces heures. Seigneur, regarde notre fidélité. Seigneur, lorsque même quelque chose ne va pas, je suis tracassé. Seigneur, regarde. Je fais tout près ici le dimanche. Lorsque je devais transmettre ta parole et que je voyais que c'était en défaillance, tu voyais les remue-ménages. Je veux le bien. Je veux la gloire. Je veux ce qui est beau pour toi. Seigneur, je veux ce qui est extraordinaire. Je m'investis. J'investis ma maison chaque jour à cause de cela. Éternel mon Dieu, je prive même mes enfants, je prive même ma maison pour certaines choses. Seigneur, à cause de toi, s'il te plaît, ouvre notre esprit. Consolateur, apparaît-nous pour que nous comprenions ce que tu as de bon et d'agréable pour nous. Nous voulons te connaître d'une manière exceptionnelle, d'une manière glorieuse, d'une manière puissante. Seigneur, je ne vais pas loin. Seigneur, tu connais. On ne peut pas être dans le trône et sortir vain. On ne peut pas être dans le trône et notre vie va rester le même. On ne peut pas être dans le trône et notre vie ne connaîtra pas un shift. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de toi. Les disciples n'avaient rien demandé de toi. C'est toi qui es parti prier. Tu les as choisis, tu les as formés. Ils ne voulaient pas entendre ta parole, mais tu les as imposés. Tu les as regroupés et tu leur as dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Seigneur, ils ont reçu. Seigneur, à notre tour,
à notre tour de marquer notre génération. À notre tour de marquer notre génération. Je ne sortirai pas d'ici tant que ton nom n'est pas resté inscrit. Lorsque ton nom n'est pas resté inscrit, lorsqu'on passera, que ce soit quelqu'un de nous passera, on dira ceux-là, ils ont un Dieu capable, ils ont un Dieu puissant. Je n'accepterai pas de quitter ce territoire, de partir de ce territoire tant que ton nom n'a pas été. Alors consolateur, ouvre mon esprit. Je ne sais comment, je ne veux pas être comme les autres, mais je veux faire comme le Saint-Esprit le veut. Je veux agir comme Dieu veut. Je veux penser comme Dieu pense. Je veux faire comme Dieu fait. Seigneur, là où tu veux que je sème, là où tu veux que j'intervienne, ouvre mon esprit. Certainement, c'est quelque chose que je ne fais pas. Alors aide-moi à le faire. C'est quelque chose que nous ne faisons pas. Aide-nous à le faire. Est-ce parce que tu veux que nous soyons un témoignage dans cet environnement? Aide-nous à le faire. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Et dis au Seigneur, je veux glorifier ton nom. Dis au Seigneur, je veux glorifier ton nom. Je veux glorifier ton nom. Mais je suis limité et j'ai besoin du consolateur. Dis au Seigneur, je veux glorifier ton nom. Mais je suis limité, j'ai besoin du consolateur. J'ai besoin du consolateur, l'esprit de vérité, le guide par excellence. Mon avantage, j'ai besoin de lui. J'ai besoin de lui. Elle a besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Elles ont besoin de lui. Ils ont besoin de lui. Oui, Seigneur, pour la gloire de ton nom. 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 Élève ton nom dans notre vie. Élève ton nom dans notre maison. Dis merci au Seigneur pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Dis merci que tu as passé dans sa présence. C'est toi qui sais ce que tu viens de passer dans sa présence. Tu viens de passer un temps dans sa présence. Seigneur, je veux te dire merci. Parce que je n'avais même pas prévu ce qui vient de se passer. Ce que j'avais prévu, c'est pas ce que Dieu fait. Le texte dont mon esprit avait capté, c'était Marc chapitre 1, à partir du verset 36, où tu fis une veillée de prière. Mais j'avais commencé, mon esprit avait commencé à recevoir d'autres choses. Et comme tu sais que c'est tellement important, tu m'as dit non, stop. Et tu as improvisé. Ce soir, Père, je veux te dire merci. Je veux te bénir. Je veux te célébrer. Que ta main puissante continue ainsi à faire du bien à tous ceux qui nous suivent, et moi particulièrement. Nous voulons être des canaux dans ta main pour que tu nous guides. Merci encore ce jour. Merci Père pour ta grâce et ta présence. Que ton nom soit célébré. Je veux prier pour mes frères. Seigneur, merci pour ceux qui ont bien voulu être présents, qui sont connectés et ceux qui n'ont pas pu se connecter et ceux qui sont en présentiel.
Seigneur, souviens-toi de cette prière. Que durant ce mois, que cette prière soit révisée, même si nous ne la refaisons plus. Mais Seigneur, souviens-toi que nous avons fait cette prière de tout notre cœur. Nous avons fait cette prière de tout notre cœur. Et que tu bénisses la vie de chacun. Tu bénisses nos maisons. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta maison, toi et tes enfants. Shalom chez vous et shalom chez nous. À nous